Bonjour les enfants, toujours un grand plaisir pour moi de partager ce moment privilégié avec vous. Et cette fois-ci, avec un enseignement sur notre parashat Vaïgash. Alors Vaïgash, qu'est-ce que cela veut dire? Il s'est approché. Eh oui, Yehuda s'est approché du vice-roi d'Égypte, en l'occurrence Yosef Hatzadik. Il veut lui montrer son désaccord de garder avec lui Binyamin comme esclave. Et grâce à cela, Yosef finira par rendre Binyamin et même se dévoiler à ses frères. Eh bien, sachez, mes très chers enfants, qu'à partir de ce premier mot de la paracha, Vaïgash, nous allons apprendre un enseignement très important. Écoutez bien. Cet enseignement est celui de l'action. Yehuda nous donne l'exemple et nous demande d'agir. Et oui, parfois, il nous arrive de faire face à des situations pas faciles. On pourrait alors s'énerver, se décourager ou s'attrister sur son sort. Yehuda vient nous dire dans notre paracha, non, ne subis pas la situation et agis. Par exemple, tu as cassé un objet. S'offre à toi alors deux solutions. Soit tu te mets en colère et tu pleures pendant des heures, ou bien tu agis. Tu trouves une solution de réparer cet objet ou de trouver un moyen de t'en procurer un autre. Tu as compris. C'est la deuxième solution qu'il faut retenir. Allez, autre exemple. Tu as manqué de respect à ta maman. Tu peux alors ensuite bouder dans ton coin et pleurer pendant des heures. Ou tu as décidé d'agir et de faire tout pour te faire pardonner en lui faisant un beau dessin ou en lui écrivant une belle lettre. Encore une fois, tu as compris quelle décision prendre. Comprenez bien, les enfants, ce qui est passé est passé. Ça ne sert à rien de repenser à cela, d'être frustré et de subir la situation. Réfléchissez et mettez toute votre énergie plutôt à comment agir maintenant, au présent, pour améliorer votre futur. Alors, agir ou subir? Bien évidemment, agir. Après avoir vu ensemble, lors de nos premières vidéos, la pensée positive, la parole constructive, on apprend cette semaine l'action efficace à mettre en place. Et finalement, ce sont les 3 vêtements de notre Neshama. En effet, notre Neshama peut s'habiller par la pensée, par la parole et l'action. Alors faites vivre votre Neshama par ces 3 moyens tellement efficaces. Pensez positivement, parler avec des mots pleins de sens et agir efficacement. Et vous serez fiers de vous. Et moi aussi. Magnifique, n'est-ce pas? Les enfants, je vous souhaite un très bon Shabbat, Shabbat Shalom et de très belles nouvelles.